vous voulez répondre à la sortie tout à l'heure du président Guy Marton. Oui, je voulais répondre à mon fils président. Est-ce que vous savez que, à Tangan, j'ai nommé un secrétaire général de l'UPC, hors la loi. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire la loi ne le dit pas. Mais il a nommé un secrétaire général. C'est lui qui a déstabilisé l'UPC. Je ne sais pas si vous le savez. Nous tenons un congrès en 2017. En 2018, il nomme un secrétaire général. C'est la débandade. Mais il profite également de vos faiblesses, hein? Il de vos turpitudes. Non, mais la loi, chez nous on dit quand tu tends le pied, le serpent. Non, mais quand on parlait de la loi, il a parlé de la loi, des lois de la République. Oui. Si un ministre ne respecte pas la loi, c'est hors la loi. Et c'est dangereux pour un État. C'est la même chose qui a frappé Kanto avec le Manidem. Il a nommé... Il a frappé Kanto avec le Manidem. Il a nommé Anissé Ekani pendant que le Manidem avait tenu un congrès et Ibra était devenu président. Il fait la nomination, il reprend... non, il reprend Anissé Ekani, il place président, il enlève Ibra. Il le fait avec Kawala. Sauf que Kawala a suivi les voies de droit. Non, mais on a suivi les voies de droit. On a gagné, on a eu la Cour suprême, on a gagné. Mais on ne refuse de respecter. Mais lui-même refuse de respecter. Non, cet homme est hors la loi. D'accord, merci pour cette précision-là. On va poursuivre, hein, Hubert Mvolo. Nous sommes sur le chemin de la sérénité. Comment la garantir dans notre pays pour éviter justement toutes les tensions? Il y a notre ami Amara d'Abidjan qui dit: comment voulez-vous que la communauté internationale nous respecte si une institution comme Elecam ne peut pas garantir la confiance du peuple? Est-ce qu'on avait besoin que chaque candidat ait un représentant dans les bureaux? Alors, Elecam n'est pas à l'origine du code électoral. Ça, au moins, on est d'accord là-dessus. Elecam n'est pas à l'origine du code électoral. Donc, ce n'est pas à Elecam qu'il faut poser ces questions qui existent. Avec ses imperfections, on peut essayer. Mais je voudrais, avant Jean-Jacques, je voudrais dire au président que vous avez présenté comme étant le représentant de certains jeunes ici que... Non, moi je ne l'ai pas présenté comme représentant de certains jeunes. Ah, okay. C'est lui qui a dit qu'il y a une jeunesse qui le représente. Voilà. Je voudrais dire au président qui se prévaut... C'est le président national du service des ateliers du service civique. Que voilà. Son discours n'est pas justement de nature à retrouver ce que nous cherchons. Parce qu'il est totalement partisan. Demandant aux jeunes de ne pas suivre la tendance à la violence. Non, du tout. Il y a clairement des accusations. On l'a tous écouté. C'est un discours qui est à la limite vindicatif. Il a certainement un certain nombre d'informations, je n'en sais rien. Mais il accuse des gens de vouloir empêcher qu'ils atteignent, eux, les jeunes. 70 ans aussi. 70 ans. Donc il y a dans les accusations assez graves. Et tout le monde est concerné, il y en a qui ont 90 ans. Et je trouve que si on va sous cette approche, on n'atteint pas l'objectif, notamment de cette émission. Ce que nous devons plutôt dire, c'est que si jamais il y a des pratiques contre la loi de part et d'autre, qu'elles soient respectées. Parce que ceux qui aujourd'hui montent certainement entre nous, ils s'appuient sur un certain nombre de choses. Et moi j'étais sur le terrain. Parce qu'en fait les gens disent... Il raconte un certain nombre de choses sans avoir fait le terrain. Je suis un homme politique, vous l'avez dit. L'élection présidentielle, je l'ai faite avant, pendant, et je suis là dans la phase. Donc je peux justement affirmer un certain nombre de choses que j'ai vues, que moi j'ai peut-être empêchées, ou alors que d'autres ont subi. Mais seulement on se dit en réalité que ce n'est pas parce qu'on les a subis qu'on va faire comme s'il n'y aura plus une autre élection. Et c'est pour ça que je partage la posture de Paul Stéphane qui appelle justement à ce que, bien qu'on ait subi un certain nombre de choses, que l'on ne déverse pas tout finalement, puisque, in fine, voulant que les choses s'améliorent, on peut se retrouver dans le chaos. Moi, je ne voudrais pas accuser ceux qui sont à la manette pour motiver ceux qui revendiquent quelque chose, d'entrer dans un choc avec eux. Je voudrais également dire à ceux qui sont qui ont les manettes du pays d'éviter un certain nombre de choses. On parle par exemple de M. Atangandi, le personnage Atangandi, personnalité de la République, ici, de réagir comme Dieu qui réagirait face au diable. Mais c'est tronqué l'histoire. Le candidat que moi j'ai soutenu, hein, vous savez tout ce qu'il a subi.
Je ne sais pas. On ne m'a pas toujours démontré ce que Cabral Lebbi a fait à Tangandji. À moins que lui, il a un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire qu'il faut... Il y en a qui disent qu'ils sont amis. Voilà, il y en a qui disent, mais tout ce qu'on sait. Qu'il est quand même le seul leader qui n'avait jamais passé une heure en cellule. On parle d'une communication qui a été faite avec de la caricature, de l'insulte, de la menace, des intimidations. Et on n'a pas dit ce qui était en face. Donc ça veut dire quoi? On ne peut pas aujourd'hui venir légitimer un certain nombre d'actions quand on est conscient de ce que ça contribue justement à enliser, à apporter la haine. Et je suis d'accord que quand on accuse, si on met les gens sur le banc des accusés, on peut dire à M. Tiroma, effectivement, de ne pas utiliser l'approche qu'il veut utiliser, parce qu'elle peut faire vaciller le pays. Également, on va dire à M. Atangandji de dire que même s'il est dépositaire d'un certain nombre d'informations, il y a une communication de circonstances qui doit faire comprendre aux gens le bien fondé de son action. Or, quand on l'écoute, à l'écouter, on n'a même plus le temps de se dire qu'il est dépositaire d'un certain nombre d'informations. On a un problème avec la communication. Le fond peut être bon, mais le rendu en termes de communication est problématique. Parce qu'il y a deux entités qui finissent par s'opposer dans sa communication. Voilà. Le MINAT, qui est l'institution, qui est l'agent de l'État dans le processus électoral, et le militant, voilà. Qui utilisait des mots un peu dans un communiqué administratif. Je l'ai toujours dit. Ouais, sur une autre sortie, j'ai toujours eu le sentiment, et c'est vrai, qu'il confond les deux casquettes. C'est-à-dire que la volonté de voir gagner son candidat, et qui est tel qu'il est prêt à tout, et le fait qu'il est garant de la normalité, de la règle, c'est lui qui doit réguler, et qui doit être même obligé d'accepter que son candidat, parce que c'est la République qui doit prendre le dessus. Que non, dans la communication récente, il a clairement voulu dire que M. Tiroma a perdu. Il dit que M. Tiroma n'a pas été représenté dans près de 16 000. Ce n'est pas son rôle. Ce qui n'était pas attendu dans ce communiqué. Ce n'est pas son rôle. Il n'est pas... Là, on peut concéder ça à on lui a peut-être donné l'information. On a sa forme de par exemple, qui a dit que quand les PV sont revenus, ces gars sur le terrain lui ont dit qu'ils étaient seuls dans 15 000 bureaux de vote. Et qu'il peut le dire. C'est pas Tiroma qui doit qui doit dire ça. Il doit encore laisser peut-être ça au Conseil constitutionnel qui, le moment venu, quand le contentieux va commencer, il va dire qu'au vu des informations recueillies à bonne source, monsieur, vous ne pouvez pas justifier votre victoire du fait de ce que vous avez été absent sur 16 000 bureaux de vote. Ça a du poids, ça a du sens. Qu'est-ce que lui le disent? On a l'impression qu'il a fabriqué quelque chose. D'accord. Et ça donne ce que ça donne. Sur cette question-là, Eugène, la sérénité, elle doit reposer également sur une bonne communication. Et en termes de communication, Hubert relève des limites, notamment dans les sorties du MINAT. Le mot provocation utilisé dans le communiqué du secrétaire à la communication et de l'ADPC peut également être utilisé contre le ministre de l'administration territoriale. Monsieur Zanzak, moi je pense que vouloir transporter la sérénité post-électorale sur le comportement du ministre Tangandji, ce serait se tromper. C'est un négligé. C'est un négligé à mon avis. Puisque ce n'est pas lui qui est le citoyen, ou alors celui qui bénéficie, ce n'est pas lui qui dirige le Cameroun. Il y a bien et bien un élu. Demandez-lui ce qu'il vient faire là. Il y a bel et bien un élu qui est le président Paul Biya. Oui. Derrière qui les Camerounais doivent rester concentrés. C'est lui qui évalue ces ministres, c'est lui qui les nomme. Je ne voudrais pas que... Dans son communiqué, il y a entamé dit il y a du gouvernement. Il y a un chef de l'administration territoriale et l'agent du gouvernement électoral. Il le représente tout à fait. Il y a donc un responsable de l'État, c'est ce que je disais devant, qui est un chef de l'État. Il ne faudrait pas que vous laissiez le principal responsable pour regarder celui qui est entre guillemets, croit remplir ses missions. C'est compliqué, ça. Je crois que la communication, effectivement, elle est importante. Et on a un ministère dédié à la communication, un porte-parole du gouvernement. Pourquoi les gens, ne s'intéressent pas, ou les gens ne comprennent pas que ce que Tangandji fait
au cas où ils estimeraient que c'est mauvais, ne peut relever que de son zèle. Pourquoi ils veulent à tout prix faire comme si ces prises de position engagent le gouvernement alors qu'ils ne parlent pas au nom du gouvernement? Donc je crois qu'il y a aussi un peu de... Une fois qu'il parle agent. Il y a aussi... Non, il est agent et c'est à ce titre. Ce n'est plus l'individu. J'ai dit que c'est pas lui qui engage l'État lorsqu'il parle comme ça. Lorsque l'État veut s'exprimer, lorsque l'État veut s'exprimer, il y a un porte-parole du gouvernement. Et je pense davantage, M. Jean Laxé, pour garantir la sérénité, qu'il faut que nos concitoyens comprennent que l'élection est un jeu encadré. Comme l'a dit Stéphane, il y a des structures organiques, juridiques qui sont là. Lorsqu'on a participé à une élection comme celle-ci, c'est l'ECAM qui a la mission, le rôle en premier de déclarer le vainqueur. Alors donc, ceux qui aussi ont collecté leur PV en tant que parti engagé auront la possibilité de contester sur la base de leur PV. Si on respecte ce processus, on peut arriver à avoir une situation apaisée après cette élection. Mais si on veut à tout prix soupçonner celui qui aurait un agenda caché, que ce soit des partis de l'opposition ou dans le cadre du camp du gouvernement, on n'est pas en train de travailler pour la sérénité. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on dise, le Cameroun a participé à une élection, le monde entier nous regarde, certains attendent de nous voir nous déchirer, faisons preuve de maturité, faisons confiance aux institutions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas contester si on a des raisons valables de contester. Dès que les résultats seront rendus publics, ceux qui sont possesseurs, ceux qui sont en possession des PV, pourront donc de façon légitime et légale contester les élections. La paix ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une opinion contraire. Cela n'est pas le discours du RDPC, mais c'est de prendre les opinions individuelles pour un discours général qui engage l'État qu'il faut parfois avoir des réserves. Attendez, si à un moment il arrive à extrapoler, les gens peuvent également avoir exercer des voies de recours c'est pas un désaveu. C'est pas un désaveu, mais je dis qu'il ne faudrait pas relayer ces positions ou ces prises de parole comme étant la position du gouvernement. Il peut arriver qu'il s'exprime parce que lui aussi, c'est d'abord aussi un citoyen. Et quand le gouvernement veut s'exprimer, il y a un porte-parole du gouvernement. Pour moi, c'est le média sérieux, comme Info TV, qui mérite de continuer. Dans le même contexte, en 2018, pour les mêmes faits, Issa Tiroma avait réagi sous la casquette du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Sauf que actuellement, peut-être qu'Atangandi constate que la nature aurait du vide, le porte-parole du gouvernement ne réagit pas, ne s'exprime pas sur la question. Parce qu'il n'y a pas encore nécessité de s'exprimer. Vous pensez? Je pense. Je pense que pour le moment, les Camerounais sont sereins. Il ne faudrait pas qu'on se mette dans une osmose alors qu'il n'y a pas lieu. On a été à une élection, nous sommes à 72 heures après, le pays est calme, on attend les résultats et il faut encourager le peuple à rester. Et à nos jeunes, du RDPC a réagi, et à nos jeunes, le secrétaire national de la communication a réagi parce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré qu'il est élu. Il a déclaré qu'il est élu. Donc, il estime qu'il ne peut pas déclarer des signes. Parce que autant de choses qui peuvent mettre la poudre au feu. Parce qu'un candidat dit que je suis élu, tout le monde s'enflamme dans des déclarations qui ne sont pas nécessaires. Moi, je pense que... Donc, même celle du RDPC n'était pas nécessaire. N'était pas nécessaire. Ah, d'accord. N'était pas nécessaire. Il n'y a pas encore quelque chose qui mérite que les gens s'ébranlent. Pour le moment, on doit être dans l'apaisement, dans l'éducation. Il y a eu vote, disons, aux Camerounais qui ne sont pas assez formés. Moi, je vous dis ce matin, dans mon service, j'ai expliqué à un de mes collègues comment le vote s'est fait et comment on donne les résultats. Mais il en était surpris certains pensent qu'en 24 heures, on peut effectivement avoir les résultats sur la base de tout ce qui te dit à gauche à droite. Or, quand on comprend le processus, on se rend compte qu'il est impossible qu'en 24 heures, on se déclare vainqueur. Mais ceux qui n'en savent rien sont portés à croire que c'est possible. Pourtant, dans la vérité, c'est un fait impossible à l'état actuel de notre organisation électorale. Bonsoir, Jean-Jacques. Issa Tiroma qui s'autoproclame président en moins de 48 heures fait de l'imposture. C'est la même manipulation qu'un candidat en 2018 avait fait, car il veut révolter la population qu'il a préalablement formatée. Il dispose de 1700 représentants sur 32 000 bureaux de vote. C'est vraiment honteux. On comprend juste qu'il revient
voilà, avec un projet qui aurait avorté il y a cela plusieurs années. On n'entre pas là-dedans. Bonsoir, le plateau. La seule possibilité pour garantir la sérénité est de dire au MINAT de jouer son rôle selon la loi et non défendre le régime en place. Taximan de Berthois qui n'a pas mis son nom, on a compris. Vous êtes taximan du côté de Berthois, qui n'est pas extrapolation, que le MINAT reste dans son rôle. Et bonsoir le plateau, le jeune soi-disant président, non il est président. Est-ce qu'il a des preuves que les Tchadiens et Centrafricains ont été recrutés pour déstabiliser le Cameroun? Ce sont des propos très dangereux, surtout que nous avons de très bonnes relations avec les deux pays-là. Eric de Yaoundé. Bonsoir, je ne suis pas d'accord avec l'autoproclamation de M. Issa, mais il faut savoir que le MINAT est la cause de ces problèmes, vu ces nombreuses provocations envers l'opposition. Salut à vous sur le plateau. Comment garantir la sérénité? Pour moi, il faut vraiment beaucoup de prières. Dieu seul a le dernier mot en tout. Même à ce résultat, nous attendons tout ce que Dieu fait. Bon, les besoins de la population sont réels, mais que Elecam fasse bien son travail pour un résultat juste, clair, fiable, pour répondre aux besoins du peuple. N'appelez pas, envoyez directement vos messages. On ne peut pas décrocher vos appels, ni des bips. Bonsoir, et Gisèle, à tout le plateau. Je suis super d'accord avec le président sur le plateau. Que ces vieillards nous laissent en paix et laissent notre pays tranquille. Ce n'est plus Kamto, c'est déjà Issa. Ces gens font tout pour que Biya reste au pouvoir. Ils sont ces pions. Doni est là depuis Douala qui en est arrivé pratiquement à cette conclusion-là, que finalement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer ou de se jouer de la jeunesse? Dieu aide tous les Camerounais. Mais il dit que Dieu aide les Camerounais et en même temps il faut enlever le MINAT. Bonsoir Jean-Jacques, nous attendons les résultats et quand on n'a pas de preuves, on se tait. Voilà, c'est depuis Douala. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la culture, de la formation aux réalités électorales. Est-ce que ce n'est pas l'une des choses qui manque? Là, c'est le politologue. Oui, c'est même l'une des choses qui manque parce que je vais peut-être vous surprendre. La plupart des Camerounais, et même nos dirigeants inclus, ont ce que j'appelle souvent un déficit de culture politique. Parce que la plupart même des hommes qu'on appelle hommes politiques, qui sont même dans le gouvernement en réalité, sont des élites administratives, qui n'ont aucun parcours politique, qui n'ont aucune connaissance de la politique. Et ça fait en réalité qu'ils transmettent cette inculture-là à plusieurs Camerounais. Parce que pour avoir une culture politique, il faut avoir un parcours. Mais la plupart de ces hommes qu'on appelle hommes politiques aujourd'hui deviennent des hommes politiques par la force du décret. Parce que quand on rentre même dans l'histoire, même notre président de la République est devenu homme politique par la force d'un décret. Il n'a pas été un homme politique, par exemple, au sens de l'honorable Cabral Libi. Ça veut dire qu'il n'a pas un vécu politique. Et cette inculture politique-là se transpose justement. Et ça fait donc que, puisqu'on ne transmet que ce qu'on a, on a donc des hommes politiques qui ne transmettent que ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas justement transmettre la vraie culture politique parce que même ils n'en ont pas. Donc aujourd'hui, il est important qu'on ait des véritables hommes politiques qui font... C'est vrai qu'on a un jeune qui nous disait aujourd'hui qu'il a été surpris par le calme, ce qu'on appelle la zénitude du président Cabral Libi. Il a trouvé recevoir les gens, échanger sur plusieurs autres questions, ne pas rester focus comme si c'était une question de vie ou de mort, avoir gagné ou avoir perdu une élection. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui parce que quand vous faites une étude de nos partis politiques, vous allez vous rendre compte que la majeure partie de nos partis politiques au Cameroun sont sortis de leur mission. Vous savez ce qui a fait la force de l'UPC? L'éducation politique des masses. Oumniobé, en son temps, a fait le tour du Cameroun avec le vélo. Simplement pour éduquer les populations. Mais nous, on ne fait pas ça. On écrit sur Facebook, on dit des choses, au lieu d'aller sur le terrain justement, pour inculquer aux gens la culture politique. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler, mais ils ne savent même pas le procédé pour avoir un procès verbal. C'est pour ça que j'ai dit... On a demandé à quelqu'un à la radio tout à l'heure s'il connaît le nombre de pages d'un PV. Justement, c'est pour ça que j'ai dit au départ que... Tout le monde parle de PV. J'ai dit au départ que notre code électoral a des insuffisances qu'il faut changer. Ça, c'est vrai. Parce qu'attendre aussi 15 jours pour proclamer une élection présidentielle au Cameroun,
c'est quand même un parcours d'un combattant. On peut raccourcir ça. Et en raccourcissant, ça limite les suspicions. Mais la loi ne demande pas d'attendre 15 jours. C'est au maximum. Voilà, c'est pour ça que je dis que la loi... Je le fais en 2 jours. Justement, la loi doit être ferme. La loi doit peut-être dire que 72 heures ou 4 jours. 15 jours aussi, c'est trop. Ça, c'est la vérité. Donc, il faut d'abord accepter aussi que nos institutions ont des insuffisances. 15 jours, c'est trop avec les réalités actuelles. Mais il y a 20 ans, où Yoko n'avait même pas une route pour atteindre... Je vous assure qu'on est capable de proclamer les résultats au Cameroun en 5 jours. En vérité, quand vous analysez. 15 jours, c'est trop quand même. 24 heures. Actuellement, c'est les commissions départementales qui sont en train d'achever leur compilation. Je suis en train de dire que on peut refaire notre code électoral et mettre des moyens qui nous permettent de pouvoir rapidement proclamer les résultats. C'est ça que je suis en train de dire. Donc il faudrait déjà qu'on ait d'abord l'humilité d'accepter qu'il y a des choses à refaire dans nos institutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faudrait aussi qu'on accepte, et là je parle aux leaders des partis politiques et même au peuple camerounais, c'est que le Cameroun est dans une situation qu'on appelle en relation internationale en situation de paix négative. Parce que la paix, il y a 2 types de paix. Il y a la paix positive, c'est un système de paix où il n'y a pas de guerre, il y a l'harmonie, il y a une justice sociale, il y a une gouvernance qui plus ou moins se respecte. Et la paix négative, c'est un pays où il n'y a pas de guerre, mais il y a beaucoup d'injustice sociale. Les jeunes n'ont pas le travail. On coupe la lumière comme on veut. Il n'y a pas les routes. Bref, il y a beaucoup de frustration. Il n'y a pas l'eau. Et dans des circuits de paix négative, n'importe quoi peut créer une étincelle. Quelque chose de banal peut créer une étincelle. Simplement parce qu'il y a une accumulation de frustration. Et il faut rappeler ici que, et c'est pour ça que je parle aux hommes politiques et même aux Camerounais, que généralement, il est facile de rentrer dans le conflit, mais difficile de sortir du conflit. L'exemple du Nozo nous parle, tout en leur rappelant que la raison principale ou la cause principale du sous-développement, c'est la guerre. Parce que la guerre absorbe énormément de ressources. Ouais, tout le budget, il va. C'est pour ça qu'il faut interpeller nos institutions pour que pendant ce processus électoral, qu'elles donnent l'impression qu'elles sont neutres. C'est par là que ça commence. Il ne faut pas seulement indexer les populations. Indexons d'abord nos institutions. Qu'elles fassent tout pour être neutres, pour que les résultats qui sortiront, que le citoyen, j'ai envie de dire, fasse confiance à ces résultats-là. Ça veut dire que ça commence même déjà par la communication. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le grand frère. Parce que vous ne pouvez pas dissocier le MINAT intuit toute personne et de l'institution. C'est impossible. Et une fois qu'il a rédigé un communiqué qui porte le sceau de l'État, c'est une communication étatique. Et on ne peut pas communiquer, on ne peut pas, j'ai envie de dire, avoir une communication étatique comme si c'est la communication du quartier. Parce que là, c'est plutôt lui qui communique comme au quartier. Et ça fait donc que, même si ce qu'il voulait dire était pertinent, ça énerve même tout le monde. Ça, il faut dire ça à votre MINAT. Je dis ça énerve même tout le monde parce qu'on ne parle pas comme ça aux gens. Et c'est pour ça que j'ai parlé de culture politique. Un ministre est un serviteur de la République. Je dis un ministre est un serviteur de la République. Parce que c'est le peuple qui est son employeur. Et alors on ne parle pas comme ça à ses employeurs. Donc il faudrait déjà leur dire qu'il faudrait qu'ils revoient leur communication. Je préfère même qu'ils adoptent la posture de M. Sadi. Je préfère. Il est plus mature. Il parle quand c'est nécessaire. Il dit ce qu'il faut sans heurter les sensibilités des gens, en respectant même ses adversaires politiques. C'est de ça qu'on a besoin. C'est le plus grand ministre du régime. On n'a pas besoin d'un ministre qui va venir insulter les gens, traiter tout le monde de bandits, promettre à tout le monde la prison, comme si les Camerounais étaient ses enfants. Donc, ça commence par les institutions. Les institutions doivent jouer leur rôle. Les institutions dans une république sont censées être neutres. Donc, il faudrait dorénavant que le ministre fasse l'effort d'enterrer sa casquette de militant et de porter sa casquette du représentant de l'État. Sur ces observations, Président, est-ce qu'on est d'accord à améliorer la qualité de la communication des institutions que vous appelez à respecter, sauf que
il y a la question toujours de la culture politique. Les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ramassent des cailloux pour lancer aux gendarmes ou aux policiers, il y a un déficit de culture politique. Oui, c'est une évidence manifeste, comme l'a bien indiqué le politologue. Moi, j'ai souvent dit que on a plus de politica dans ce pays que de politiciens, parce qu'il y a plus de générations spontanées, à gauche comme à droite, en face comme ici. Mais je voudrais rester constant, que malgré toutes les récriminations, les observations que l'on peut avoir sur la personne du MINAT, sur les institutions et autres, nous devons cependant être conséquents sur le fait que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Cameroun. Et que quelles que soient les insuffisances des uns et des autres, nous devons éviter que nous ne basculions là. Parce que quand j'entends des gens parler avec suffisance ici, d'autres font des grands gestes et autres, là. Quand il y a désordre, du moins la guerre de tous contre tous, même le plus fort est en danger, parce que le plus faible peut user également de ruse. Nous ne devons pas arriver dans cette étape-là, qui est fatale et funeste, où nous tous nous sommes en danger. Et c'est le message du service civique ce soir. Que les gens disent que je suis soi-disant, ça c'est le langage du quartier. Je suis un homme de terrain, vous le savez. Je ne suis pas le fils de qui que ce soit. Je travaille au quotidien pour préserver mon pays. Parce que c'est le seul que j'ai. Je n'ai même pas de passeport. Vous comprenez? Moi, j'ai pas de passeport. Ça veut dire que si ça se gâte là, je rentre dans mon village tranquillement et attendre. Donc, je suis venu ici dire aux gens, c'est pas parce que Atangadi parle aux gens n'importe comment qu'il a demandé à certains d'aller prendre des mercenaires tchadiens et centrafricains. C'est pas parce que Atangadi parle que les gens, qu'il a demandé aux gens d'aller se mettre sous la tutelle des puissances étrangères. C'est pas parce que Atangadi parle aux gens n'importe comment qu'il a demandé aux gens candidats de faire entrer les armes dans notre pays pour déstabiliser le Cameroun, parce que les gens veulent arriver au pouvoir par tous les moyens. Et le dire ne veut pas dire que nous sommes partisans. Non du tout. Même et que les gens sachent, je ne suis pas du RDPC, je soutiens le chef de l'État. Hein. Je ne suis pas un militant du RDPC. Vous avez le pagne à l'effigie. Le pagne du chef de l'État, je soutiens le chef de l'État. Je ne suis pas un militant du RDPC. Donc quand les gens racontent les histoires, il faut qu'ils sachent comment... Je soutiens le chef de l'État par rapport à un certain nombre de choses. Maintenant, il est clair que il y a beaucoup d'insuffisances, et je le dis encore. Mais le Cameroun, c'est pour nous tous. Et à un moment donné... Un pays qui corrige ces insuffisances doit d'abord être debout. Justement. On ne pas les insuffisances, justement. Sinon, chacun de nous sera un général comme Onozo. Vous allez rentrer à Doumenta, vous serez peut-être le général Jean-Jacques Zé. Moi, je vais au Yon Ekele. Pour moi, là, on commence puisque c'est le désordre qui peut créer tout cela. Et je fais mien toutes les observations objectives qui ont été faites ici. Mais je dis encore, le ministre peut avoir des insuffisances, mais il a des informations en tant que secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, qui, dans un moment même parfois d'émotion, peuvent le pousser à agir parce qu'il est patriote. Il est patriote. Là, il n'a pas un autre pays. Peut-être les autres ont d'autres pays auxquels ils peuvent avoir des ouvertures et autres. Nous, aujourd'hui, quand j'entends le monsieur Hubert parler de terrain, parler des choses et autres, mais je pense que si on se trouve dans une situation compliquée, même le poids qui se flatte d'avoir là, ça va connaître une diminution considérable. C'est pour dire que nous devons rester soudés, nous devons rester en attente et respecter nos institutions. Parce que même ceux qui banalisent ces institutions aujourd'hui, s'ils arrivent au pouvoir et qu'on se comporte ainsi, ils vont agir également pour veiller à ce que les institutions soient respectées. Il faudrait donc que les uns et les autres aient une certaine élégance républicaine, une certaine grandeur
et davantage le patriotisme. Le patriotisme. Parce que vous savez que je l'ai toujours dit ici, que ce qui manque le plus au Cameroun, de manière horizontale comme verticale, c'est le patriotisme. Parce que si les uns les autres étaient davantage patriotes, il y a des choix, il y a des choses et des actes qu'on ne poserait pas. D'accord. Bonsoir Info TV, Jean-Jacques, bonsoir. Au Gabon, le candidat Issa Tiroma a écrasé le président sortant avec plus de 80%. On est là dans ce qui s'appelle désormais la guerre des chiffres. Chacun vient avec son chiffre et dit Balthazar dit qu'au Gabon on a écrasé Paul Biya et que Tiroma a eu 80%. Nombre d'inscrits au Gabon, on est à combien? 1000, 1500? C'est justement là déjà tout le problème, que les gens confondent l'élection d'un bureau à une élection nationale. Et c'est tout l'importance de ce débat, de dire à nos concitoyens que on peut avoir gagné dans 3, 4, 5 bureaux de vote à Yaoundé ou à Douala ou même au Gabon. Cela ne suffit pas pour remporter l'élection présidentielle. Et je crois que s'il y a un mot fort que nous devons dire, c'est d'appeler nos citoyens, nos concitoyens, nos frères, nos parents, malgré l'appétit qu'ils ont, l'appétit du pouvoir, malgré les intérêts que le pouvoir, n'est-ce pas, présente, que nous tenons à ce que tout se passe dans la paix et qu'il n'est pas nécessaire que les jeunes descendent dans la rue. Quand même les résultats seront proclamés en faveur de X ou Y, ces acteurs politiques ont des voies de recours au niveau juridictionnel au sein desquels ils devraient se battre. Le patron tout à l'heure faisait allusion au dialogue et même Stéphane parlait du consensus. Je pense que le contentieux électoral est une forme de dialogue. On ne passe pas directement à la proclamation et directement à l'application. Lorsqu'on dit à contentieux, ça veut dire qu'on a invité les gens au dialogue. Et c'est la force des arguments maintenant qui fait prendre une position. Voilà pourquoi moi j'insiste là-dessus. Il faudrait que pendant qu'on nous aura donné le résultat, que les Camerounais sachent que ce n'est pas dans la rue qu'on va imposer le vainqueur. C'est au niveau du Conseil constitutionnel qu'on va, n'est-ce pas, avoir des échanges, qu'on va avoir un contentieux, des discussions qui permettront donc finalement sur la base des arguments présentés de décider ou alors de déclarer, de déceler quel est le candidat qui, malgré les victoires parcellaires, aura emporté le plus grand nombre de suffrages. Et je crois, M. Jean-Jacques Zé, en ce moment, plus que jamais, la communication doit jouer un rôle central. Vous comprenez que je n'hésite pas à être en désaccord avec une sortie qui serait même de mon parti. Oui. Parce que moi, pour le dire, contrairement à ceux qui soutiennent des gens, moi je suis un fervent militant du RDPC. Moi je m'engage derrière la cause du parti et non derrière la cause de l'individu. Voilà pourquoi je pense qu'il faudrait que chacun qui voudrait que la paix règne au Cameroun s'en tienne aux institutions, parce que c'est là qu'aura lieu le dialogue. Le dialogue ne se fera pas dans la rue. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques. S'il te plaît, demande un peu à ton type là la différence qu'il fait entre le président Paul Biya et le RDPC dont il est président naturel. Il ne faut pas qu'il embrouille les gens. Si tu soutiens le président Biya, alors ça signifie automatiquement que tu soutiens le RDPC. Thierry depuis Bafoussam, non, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il est idiot. Thierry, c'est... Ça veut dire qu'il ne comprend rien. D'accord, d'accord, c'est pas vrai. On peut soutenir Paul Biya sans être du RDPC. Bonsoir, le panel, les élections municipales et autres arrivent. Ceux qui bavardent n'ont qu'à se porter candidat pour changer le code électoral et autres citoyens et autres. C'est le citoyen camerounais qui signe. Bonsoir, j'aimerais comprendre comment quelqu'un dit vouloir soutenir le chef de l'État et ne pas soutenir son parti. Non, c'est clair. C'est pour cela qu'on parlait tout à l'heure de culture politique. Bonsoir, c'est Emmanuel depuis Kribi. Les tensions post-politiques ne sont pas chose nouvelle au Cameroun en ce qui concerne l'élection actuelle. Si certains opposants s'attellent à des comportements hors normes, c'est parce que le gouvernement lui-même ne montre pas l'exemple en respectant les normes. Contrairement, ce sont les vices cumulés par le gouvernement qui créent le contexte politique actuel. Rendons même grâce à Dieu que les hommes politiques cherchent encore à prendre le pouvoir par la voie des élections. C'est d'ailleurs la seule voie, car certains États voisins, non, on a dit que c'est par les urnes.
c'est là-bas que ça va se passer. Bonsoir le plateau. Le véritable problème de ce pays, c'est la prise de conscience de chaque personne, en commençant par ceux qui nous dirigent. Il suffit d'une goutte. Voilà, prise de conscience, on a compris. On va sortir de l'émission. Pour Stéphane, sur les chiffres qui font jubiler certains aujourd'hui, est-ce que ceux qui les publient ne sont pas à l'origine de la manipulation qui peut être néfaste après? Justement, ils sont bien évidemment à l'origine de cette manipulation. Pour ceux qui me suivent, par exemple, sur ma page, beaucoup de gens se sont posé des questions pourquoi je ne relayais pas des chiffres. Je leur ai dit que je ne peux pas relayer les chiffres dont je n'ai pas les preuves. Les seuls chiffres que je peux relayer, ce sont les chiffres de mon bureau de vote où j'ai assisté au dépouillement et j'ai participé à la signature des exactement. Parce que vous parlez de chiffres et non de résultats. Exactement. Il y a une nuance, il y a une différence. Parce qu'il y a la désinformation et la mésinformation. Ça veut dire que Paul Stéphane peut concevoir une information, lui c'est le but qu'il va atteindre, n'est pas vrai. Il la partage et il sait qu'en réalité son information n'est pas vraie. Et moi, parce que je me dis que Paul Stéphane c'est quelqu'un de crédible, de sérieux, je le vois même souvent à la télé, je partage, c'est la mésinformation. Et la loi sanctionne ça. Parce qu'à la fin, on risque justement de se retrouver dans une situation où le Conseil constitutionnel proclame les résultats avec un chiffre et d'autres personnes vous présentent d'autres chiffres qu'ils ont compilés dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que je pense qu'à l'avenir, la loi doit être davantage dure par rapport à ça. Parce qu'en même temps, la finalité de l'émission, c'est aussi de construire la République de demain. Je pense qu'à l'avenir, la loi doit être très dure par rapport à ça, parce que ça ne participe pas justement à la sérénité du processus électoral. Parce que c'est vrai, on va dire que quand l'administration est déjà dans le bureau de vote, pourquoi le parti politique doit encore être là? Le parti politique doit être là. Parce qu'il y a aussi un problème de fond qu'il faut poser. On évite quand même ça. Si tu es sûr d'avoir 31 000 PV, tu ne gesticules même pas. Alors, tu as tes 31 000 PV, tu les attends dans la proclamation des résultats. Quand ils proclament, tu viens avec les PV, le peuple camerounais voit comment ils ont triché. Et le peuple va sortir pour dire que donnez-lui sa victoire. Parce qu'on évite aussi de poser cette problématique. Parce qu'on a des partis politiques qui refusent de travailler. Qui travaillent dans les télés. Ils refusent de s'implanter. Parce que quand tu es implanté, ça résout ce problème. Et vous avez remarqué que par rapport à 2018, à 2025, moi j'ai rien à voir avec le président Cabral Libye, connaît mes positions par rapport à l'honorable Cabral Libye. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître quand quelque chose est bien fait. Vous avez remarqué qu'il a été davantage représenté dans les bureaux de vote par rapport à 2018. Parce que de 2018 à 2025, il a construit quelque chose. C'est ça aussi qu'il faut demander à nos partis d'opposition. D'arrêter de faire dans le populisme. J'insiste encore, parce que si tu es sûr d'avoir tes 31 000 PV, tu les laisses. Ils proclament les résultats. Après, tu sors dans tes PV, puisque le contentieux soit à Mondo Vision. Tu présentes dans tes PV. On compare donc. Le même peuple qui t'a donc élu va sortir pour dire que donnez-lui son pouvoir. D'accord. Donc à l'avenir, il faudrait aussi que nos partis politiques travaillent. Que les partis politiques travaillent, que la loi c'est un peu dur sur la publication ou pas. Il y a un club, il y a déjà 2 clubs même des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y a le club BIA, avec des visages connus, et le club de l'opposition, et qui se font pas des cadeaux. Chacun vient avec ses chiffres, c'est pour ça, sans vous couper, que vous êtes un grand journaliste. Justement, ce n'est pas pour vous flatter. C'est pour ça que vous êtes un grand journaliste. C'est là où on ressent dans la différence entre journaliste et journaliste. Les élections nous ont permis de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Très rapidement, 30 secondes. Je voudrais quand même apporter un bémol sur ce que Paul Stéphane dit. Avoir 31 000 PV ne vous garantit pas la victoire. Mais il faut déjà quand même la base. Oui, je suis d'accord. C'est les résultats qu'il y a dans ces PV qui peuvent vous garantir la victoire. Parce que vous pouvez débarquer avec 31 000 PV où vous êtes perdant partout. Mais ce qui est important, c'est que dans l'esprit républicain, et donc, notamment, tel qu'il a expliqué, ça te permet de savoir si tu as perdu, si tu as gagné. D'accord. On sort du programme. Le plus important, c'est justement de penser Cameroun. Merci, Président, d'insister là-dessus. Il n'y a rien qui justifie que le Cameroun se vacille après une élection. On peut l'avoir perdu aujourd'hui et la gagner demain. Les maîtres Abdoulaye Wade ont mis du temps
pour gagner une élection, mais les fondamentalistes de populations. Je n'ai pas encore compris la notion du dialogue et on va sortir de là. Qu'est-ce que vous espérez entre Biya et Chiroma? Vous voulez qu'ils partagent le gâteau à deux? Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est les gens du même bord, hein, oui, en politique. C'est eux qui ont mis le Cameroun dans cette situation. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à sécuriser le vote au Cameroun. Vous pensez à ça, mon fils? Mais c'est très grave. C'est des gens qui ne travaillent pas. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure là que on n'a pas d'intérêt ou bien de réseau. De couverture réseau faible. Quand on fait le processus électoral crédible, on met ça plus loin que le réseau. Hein? Dans les satellites. On peut payer des satellites pour surveiller le vote. 10 000 milliards de détournements, vous pensez que c'est petit? On le fait parce qu'on veut. Et à dessein. Quand je dis ici que ce pays, c'est la gouvernance qui est le maître mot de la destitution du Cameroun. Depuis l'aube des temps. On dit aujourd'hui que, comme disait mon fils président, que on s'en va chercher les gens viennent de l'Occident. Pour combattre l'UPC, c'est l'Occident qui est venu. Et c'est ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont appelé l'Occident. Non, les UPCistes étaient ici, faisaient leur politique, ils voulaient l'indépendance. Mais maintenant, l'Occident a vu qu'il y avait des gens qui étaient contre eux. Et ils sont venus. D'accord. D'accord. Donc, je voulais terminer pour dire à ce garçon, à ce monsieur qui disait que il n'y a pas de réseau, machin, il y a les satellites qui peuvent surveiller le vote. La solution ne peut pas manquer. Voilà. 10 secondes, président. Oui, je voudrais terminer en disant aux Camerounais de rester mobilisés autour de la paix et inviter le prochain président à mettre en place une équipe de patriotes dans son gouvernement. D'accord, c'est dit. On se retrouve demain pour un autre programme avec d'autres invités, avec le même plaisir, la même chaîne, Info TV.